Comment demander la promotion? Tu as envie d'obtenir une promotion? Que ce soit une augmentation de salaire ou un changement de titre, comment obtenir la promotion? On se retrouve juste après la transition. Hey, salut et bienvenue sur l'Impatient. L'Impatient, c'est la plateforme de personnes qui avancent vite et très vite. Aujourd'hui, je veux partager avec toi quelques conseils pour te permettre de mieux demander une promotion. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin, surtout le dernier conseil où je vais te dire quelque chose qui va changer ta manière de demander une promotion. Et si tu viens de découvrir cette chaîne, je vais te demander de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les nombreuses vidéos que nous postons pour te permettre de booster ta carrière et surtout de réussir l'expatriation compétente. Lorsqu'on a envie de demander une promotion, il faut aller étape par étape. Et aujourd'hui, je vais partager quelques clés avec toi. La première chose à faire, c'est d'analyser ses compétences. Ici, il est important, avant d'aller demander une promotion, avant même de commencer à planifier la demande de la promotion, de te demander comment est-ce que tu performes. Évaluer ta performance et sa progression sur une bonne période. Et ceci est extrêmement important. Il est également important de penser lorsque tu veux demander une promotion, est-ce que tu seras réellement capable d'assumer les nouvelles responsabilités? Et ceci est extrêmement délicat. Et enfin, lorsque tu analyses tes compétences, il est important de regarder ta productivité. Et c'est quoi la productivité d'un cadre? Nous avons 8 heures ou 10 heures de travail. Quelle est la quantité de choses que tu arrives à accomplir en une journée? Et ceci est extrêmement important. La deuxième chose, lorsque tu veux demander une promotion, c'est de choisir le bon moment. Le bon moment, c'est vraiment trouver l'espace et également le temps pour pouvoir porter cette requête-là à ton manager. En général, il faut commencer à demander une promotion par voie orale avant de formuler cela par voie écrite. Et parlant de moment, lorsque par exemple tu as accompli quelque chose de phénoménal, ça peut être le bon moment pour suggérer à ton manager ou à ton patron, est-ce qu'on ne pourra pas considérer une promotion pour toi? Donc supposons que tu viens de décrocher un gros contrat ou que tu viens de réaliser un grand projet pour l'entreprise et tout le monde est satisfait. Tout le monde est fier de ta performance. Ça peut être une occasion de contacter ton patron et de dire est-ce qu'on ne va pas considérer une promotion? Et je m'en vais te dire comment faire cela tout à l'heure. La troisième chose, c'est d'être prêt psychologiquement. Une demande de promotion, c'est une négociation salariale. C'est en fait une présentation, une discussion. Et donc, c'est qu'un argument que tu vas avancer. Donc, il est important d'être prêt psychologiquement. Il faut pouvoir mettre en avant ses réalisations, le travail que tu fais au quotidien. Il faut également pouvoir être prêt pour démontrer comment tu pourras faire face aux nouvelles responsabilités que tu demandes ou que tu prétends mériter désormais. Et lorsque tu vas demander la promotion, il faut clarifier qu'est-ce que tu veux obtenir réellement. Est-ce que tu veux un changement de titre ou simplement une augmentation de salaire? Et lorsque c'est une augmentation de salaire, dans quelle proportion tu veux cela? Il est important de pouvoir penser à tout cela, d'avoir une idée de qu'est-ce que tu veux. Et parlant de se préparer psychologiquement, il faut se préparer non seulement à obtenir la promotion, mais à penser à une contre-proposition. Donc lorsque ce que tu cherches n'est pas obtenu, quels sont les autres replis que tu vas avancer? Donc c'est comme si tu vas en négociation et tu as un plan A, un plan B, un plan C et peut-être même un plan D. D pour dire docteur ou plan direct, juste pour faire rire. Mais tu comprends ce que je veux dire? Tu as besoin non seulement d'avoir le premier plan de ce que tu cherches profondément, mais d'avoir des plans de repli au cas où ce premier choix que tu avances, que tu présentes à ton manager n'est pas accepté. La quatrième chose à faire lorsque tu veux demander une promotion, c'est la posture. Il faut se rendre compte que lorsqu'on va négocier quelque chose, on est anxieux, on peut être crispé, on peut avoir peur, on peut commencer à même mordre ses ongles ou bien grelotter. Mais la posture est très importante. Il ne faut pas aller négocier et garder les mains par exemple en poche. Il ne faut pas aller voir ton patron pour demander une augmentation et être crispé et être en train de grignoter ses ongles, etc. Ou faire des choses qui montrent que tu es inconfortable. Si quelqu'un va te payer, si ton patron va augmenter ton salaire ou changer ton titre, tu dois montrer d'abord que tu mérites cela. Lorsque tu doutes de toi, on ne pourra pas te l'octroyer. Et parlant de cela, je voudrais t'inviter à regarder en commentaire. Nous avons un club qui s'appelle le Club Interview Elite, qui s'appelle Dominer vos interviews. Et dans ce club-là, on prépare les gens à toute forme de négociation. Donc lorsque tu veux par exemple obtenir une promotion, une négociation de salaire, tu peux venir dans le club et demander est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à gérer cette discussion-là? Et c'est un club convivial, fraternel, dans lequel il y a beaucoup de nationalités. Il y a des Béninois, des Togolais, des Ivoiriens, des Rwandais, etc. Et quand tu entres dans ce club-là, tu pourras
t'épanouir et non seulement pouvoir répondre à cette question de comment obtenir la promotion, mais plein d'autres choses. Réussir tes interviews de haut niveau. Donc regarde dans le commentaire, clique pour aller voir si le club Interview Elite est quelque chose qui peut t'intéresser. Lorsque tu prépares bien ta demande de promotion, tu ne seras pas crispé, tu n'as pas de raison à avoir peur ou à paniquer. Et rappelle-toi, lorsque tu vas négocier une promotion, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Donc être psychologiquement prêt, c'est aussi être prêt à cette éventualité que ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas la fin du monde. Donc sois psychologiquement prêt à ce que ça marche. Donc réponse positive, yes, ou à réponse négative, non et non. Donc sois psychologiquement prêt. La cinquième chose, c'est de parler à ton patron. Évidemment, tout ce qu'on a dit jusque-là, c'est préparer comment le faire. Mais lorsqu'il s'agit maintenant de parler à ton patron, il faudrait que tu alignes tes arguments. Et il faudrait plutôt adresser la requête comme vraiment une requête et non comme une exigence. J'ai vu des gens qui demandent promotion et disent « Je pense que je mérite ça, je pense que depuis des années je suis ici, je pense que j'ai vu des gens venir avant, après moi, ils sont partis en grade, etc. » Cette manière revancharde ou cette manière belliqueuse de demander une augmentation ou une promotion n'est pas du tout bonne. Donc, il est important que tu puisses parler à ton patron, mais en exprimant cela comme une suggestion, en demandant de manière respectueuse, de manière courtoise. Rappelle-toi, ton patron, c'est ton petit Dieu. C'est un petit Dieu sur terre. Et donc, il ne faut pas détruire tes relations avec ton patron parce que juste tu veux une augmentation qui n'a pas marché ou qui marchera. Parce que tu ne sais pas forcément tout ce qui se passe dans la tête de ton patron, toutes les pressions qu'il y a, la situation financière de l'entreprise. Tu n'as forcément pas idée de tout cela. Et donc, lorsque tu demandes une augmentation, il faut demander cela de manière courtoise, de manière polie et surtout de manière subjective. Le sixième élément qu'il faut considérer lorsque tu veux demander une promotion, c'est les soft skills. Et j'en parle beaucoup ces temps-ci, les soft skills. C'est tout ce qu'on ne peut pas voir, mais qui caractérise une personne. Et les soft skills ou les compétences interpersonnelles vont être très importants lorsque tu veux négocier une promotion. Il y a quelques soft skills sur lesquels je vais mettre l'accent et qui sont extrêmement importants à développer. Il y a la sociabilité, il y a la fiabilité, la créativité et avoir l'esprit d'initiative et être motivé. Lorsque tu vas négocier et demander une promotion, il faut que tu montres que tu es social, que tu es motivé, que tu es joyeux. Et ce faisant, cela va dégager et va séduire la personne à qui tu demandes, ton patron, cette promotion-là. Et ultimement, va pouvoir te l'octroyer. Le dernier élément qu'il faut absolument considérer lorsque tu demandes une promotion, c'est d'éviter ceci. Ne te compare pas aux autres. Ne compare pas ce que tu veux par rapport aux autres. Ne dis pas, telle personne a eu la promotion récemment et donc moi-même je pense que je mérite. Ou telle personne vient d'arriver, elle a à peine fait 1 mois, 2 mois, on vient de la promouvoir, de lui changer de titre. Moi aussi, je mérite. Ce sera une erreur grave. Donc pour bien demander une promotion, il faut absolument éviter de te comparer aux autres. Et en réalité, lorsque tu fais cette comparaison, tu dis à ton manager que tu es jaloux, tu es jalouse. Et cela sera mal vu. Lorsque tu vas demander une augmentation, une promotion, concentre-toi sur toi. The focus is on you. Il s'agit de toi, il s'agit de ce que tu veux. Prépare tes arguments et va dans ce sens-là et j'espère que tu vas gagner. Si tu as besoin d'être accompagné pour cela, je t'ai proposé quoi? Le club d'interview élite dans lequel nous préparons les gens pour toute forme de négociation, d'interview de haut niveau et cela va t'aider à pouvoir préparer. Tu peux adhérer au club de manière gratuite pendant 2 semaines et après cela tu décides si c'est le bon endroit pour toi. Je suis sûr que si tu goûtes, tu vas y rester. C'est doux comme la sauce d'arachide. Cela dit, voilà quelques conseils que j'ai voulu partager avec toi sur comment demander une promotion. Dis-moi ce que tu penses de ceci. Et à ton avis, dis-moi en commentaire, as-tu jamais demandé une promotion? Et comment cela s'est passé? Partage-moi cela en commentaire. Et si tu as aimé cette vidéo, like, abonne-toi et partage, car partager, c'est grandir ensemble. Je suis Marie Chabi et j'accompagne les professionnels compétents à s'expatrier. Pour travailler avec moi, m'écrire en commentaire privé ou sur vip@l'impatient.com. Et sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.